nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons procéder à un rituel qui est devenu habituel pour vous qui nous suivez à travers les réseaux sociaux, à travers les médias. Et donc nous voulons commencer par bénir le cierge pascal dans cette église de Saint-Joseph à Rosely. Comme on n'a pas eu de célébration de Pâques, nous allons commencer par bénir le cierge pascal. Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde, tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière. Daigne bénir cette flamme, daigne bénir cette bougie pour qu'elle brille dans nos vies, qu'elle dissipe les ténèbres de nos cœurs. Accorde-nous d'être enflammés d'un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir avec un cœur pur à la rencontre avec ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, au sein de cette célébration, nous sommes en communion de cœur, en communion d'esprit avec tous les marcheurs de notre unité pastorale qui aujourd'hui devraient effectuer leur marche. Nous pensons précisément à la marche Saint-Roch à Châtelet, à la marche Saint-Martin à Ézot et à la procession à Sainte-Marie-d'Auny dans la paroisse d'Auny. Et nous voulons rassurer toutes ces personnes de notre proximité spirituelle et nous voulons nous tourner vers le Seigneur pour qu'il accueille nos prières, qu'il accueille nos désirs et nous donne de vivre intensement ce temps de Pâques qui tend à sa fin et accueillir l'Esprit du Seigneur et que cet Esprit vienne raviver la flamme d'amour qui est dans nos cœurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin de temps, comme il nous l'a promis. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, les versets 12 à 14. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem, depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus et avec ses frères. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse
quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Parole du Seigneur. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce 7e dimanche du temps de Pâques, je voudrais
axer ma méditation sur le thème de la prière. La prière, comme nous venons de l'entendre, quelque chose de fondamental pour tout chrétien. Et ce qui me permet de pouvoir revenir sur la prière, c'est, comme vous l'avez entendu les jeudis derniers, vous avez écouté l'abbé Serge qui a magnifiquement parlé de l'Ascension. Et aujourd'hui, nous avons dans la première lecture les disciples qui reviennent. La première chose qu'ils font lorsque le Seigneur vient de partir, la première chose qu'ils font, c'est quoi? C'est de se mettre d'un seul cœur. Ils étaient assidus à la prière. Dans l'Évangile, qu'est-ce que Jésus fait? Lorsqu'il sait qu'il va entamer l'heure de sa passion, au chapitre 17, ce livre ou ce chapitre est appelé la prière sacerdotale de Jésus. Lorsqu'il sait qu'il va entamer cette heure décisive, qu'est-ce qu'il fait? Mais il prie. Dans la deuxième lecture, Saint Pierre nous donne également la fierté de nous appeler chrétiens. Et nous sommes chrétiens grâce à notre prière fervente. Et nous ne pouvons pas avoir honte de nous faire appeler chrétiens. Et donc, sur base de ça, ce thème que je vous propose, sur lequel je vous propose que nous puissions méditer, le thème de la prière, va connaître deux moments. Le premier moment, je reviendrai sur la prière sacerdotale de Jésus que nous avons écoutée dans l'Évangile. Et au deuxième moment, je tâcherai de cerner avec vous le sens de la prière. C'est quoi prier? C'est quoi la prière? Frères et sœurs, comme je viens de l'annoncer, le premier point, je reviens sur la prière sacerdotale de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce passage unique que nous venons d'entendre dans la bouche de Saint Jean, passage sublime, joyau de l'Évangile, est traditionnellement appelé la prière sacerdotale. Cette prière sacerdotale est elle-même calquée sur le modèle de l'une des plus importantes des fêtes juives, à savoir le Yom Kippour, le jour du grand pardon, le jour de la réconciliation avec le Seigneur. Et donc, là, dans la prière que nous venons d'entendre, il y a deux moments. Le Seigneur prie d'abord pour lui-même et dans un deuxième temps, il prie pour ses disciples. Vous savez, la prière sacerdotale commence dès le premier verset jusqu'au 26e verset. Mais ici, du 1er au 5e verset, le Seigneur prie pour lui-même. Et à partir du 6e verset jusqu'à le 11e verset, tel que le texte nous a été lu, il prie pour ses disciples. Et même plus loin, il prie encore pour ses disciples et pour ceux qui croient en lui, pour ceux qui acceptent sa parole. Et donc, en revenant sur la prière de Jésus, qu'est-ce que Jésus demande à Dieu? Il demande à Dieu de le glorifier. L'abbé Serge est revenu énormément sur la glorification du Seigneur. Je voudrais aujourd'hui ajouter un tout petit élément en revenant sur cette glorification. Jésus demande à son Père de le glorifier. En réalité, la glorification que Jésus demande à son Père comme grand prêtre, c'est d'entrer dans son obéissance, d'entrer dans le plan du Père, entrer dans l'obéissance du plan du Père. Ce n'est pas par hasard, parce que en parlant, le Christ se situe à un moment assez charnière, c'est-à-dire qu'il va bientôt, à partir du chapitre 18, le Christ va bientôt entamer sa passion, sa mort et sa résurrection. Et ici, au chapitre 17, il commence à prier pour lui. Il voudrait entrer dans l'obéissance du Père. Il voudrait ainsi, cette obéissance qui le mène à sa condition filiale. Le texte d'Hébreu nous dit, bien qu'il était Dieu, bien qu'il était le Fils de Dieu, il a pris pourtant l'obéissance. Et grâce à cette obéissance, il est devenu pour tous ceux qui croient en lui le chemin, il est devenu pour tous ceux qui croient en lui le motif de fierté. Et aujourd'hui, donc,
le Christ nous montre sa disponibilité vis-à-vis du Père. Le Christ nous montre son attachement vis-à-vis du Père. Et aujourd'hui, quelque chose d'important, Marie aussi devrait bien s'en inspirer, l'obéissance. L'obéissance, est-ce que nous sommes encore disponibles? Est-ce que nous savons encore nous rendre disponibles pour entrer dans le plan de Dieu? Est-ce que nous savons encore obéir? Même les petits enfants qui m'écoutent, les petits Martin et Éléonore qui écoutent avec sa maman, l'obéissance, entrer dans l'obéissance, entrer dans le plan de Dieu. Et ça, c'est important. Savons-nous encore nous rendre disponibles à la parole de Dieu? Savons-nous encore nous rendre disponibles et entrer dans le projet de Dieu? Deuxième moment, dans cette prière, le Christ intercède pour ses disciples, la prière d'intercession. Jésus prie pour ses disciples. Il demande qu'ils soient comme lui, consacrés, c'est-à-dire qu'ils soient mis à part, pour qu'ils soient tout entier au service du Père, pour qu'il soit comme lui tout entier au service de Dieu, pour qu'il puisse annoncer avec courage, avec vigueur l'évangile de la bonne nouvelle, qu'il puisse annoncer cette bonne nouvelle aux hommes. C'est ce que les prêtres font, ils sont mis à part, ils sont consacrés et pour se rendre totalement disponibles, pour se rendre totalement à la volonté de Dieu. Et ainsi, le Seigneur dit qu'ils essayent de suivre son chemin. Nous essayons. Et le deuxième point, je voudrais ici revenir, de temps en temps je me perds dans mes notes, mais ce n'est pas grave, je vais revenir sur le deuxième point. J'ai dit que j'allais cerner avec vous qu'est-ce que signifie la prière. Qu'est-ce que signifie prier? Alors ça c'est vraiment pour les enfants, pour tout le monde. Si la première partie pouvait être beaucoup plus pour les adultes, ici c'est pour tout le monde, pour les enfants. Prier, la prière d'abord c'est un moment d'intimité, c'est un moment personnel. C'est un dialogue. Prier, c'est entrer dans un dialogue avec Dieu. Prier, c'est établir cette relation personnelle, particulière, intime avec le Seigneur. Lui adresser nos propos, lui adresser ce que nous aimons, lui dire ce que nous n'aimons pas, lui dire nos réussites, lui dire également nos échecs. C'est cela la prière. La prière, c'est ce moment unique où nous sommes avec Dieu, où nous nous offrons à lui pour que lui nous transforme de l'intérieur. C'est ça justement. Et c'est pour ça que dans la deuxième lecture, Saint-Pierre d'ailleurs nous invite à mettre notre fierté dans cette parole, à mettre notre fierté dans ce que le Seigneur vient nous montrer. Et donc, la prière, c'est tout cela. Dire au Seigneur nos réussites amoureuses, dire au Seigneur également, mais nos déboires également, nos déboires amoureux, lui dire nos échecs, nos victoires dans la vie, nos victoires sur nous-mêmes, nos victoires sur des choses qui nous empêchent d'être heureux, nos échecs, et c'est cela. Et parfois, ces échecs doivent être transformés en des opportunités, des moments qui nous amènent à relancer la quête, à poursuivre la recherche, parce que nous savons que nous n'avons pas bien fait. Et comme on n'a pas bien fait, allez, je vais pouvoir m'adresser à Dieu, qu'il me donne la force d'être moi-même et pour que je relance la quête, pour que je continue à être toujours aller de l'avant. Et donc, dans cette prière, le Seigneur nous veut totalement libres. Le Seigneur ne veut pas nous mettre sous un carcan en nous disant « ben, écoutez, vous devez faire ceci, vous devez faire ça ». Beaucoup prient lorsque, je suis désolé de le dire, mais beaucoup prient lorsque ils sont face à des difficultés, quand les situations deviennent totalement hostiles, quand les situations deviennent totalement contraires à leur manière de penser, à leur manière de voir les choses. Beaucoup prient quand ils sont au bord du précipice, quand ils sont au bord de l'agonie. Beaucoup prient quand ils sont dans l'angoisse, quand ils sont au bord de la dépression. Mais non, la prière ne devrait pas être simplement de moments de peine, de moments où nous sommes fatigués, où on ne sait plus avancer. Non, la prière, c'est toute notre vie. Le moment de joie, les moments d'échec,
le moment grandiose, les moments sublimes, les moments où nous sommes beaucoup plus, beaucoup moins. Et ce sont tous ces moments-là qu'il convient de confier au Seigneur. Et quelles que soient les circonstances, n'hésitons pas d'aller parler à Dieu, comme on parle à notre Père, comme on parle à notre maman, comme on parle à un ami à qui on fait confiance, à un pote à qui on fait confiance. N'hésitons pas de parler de tous ces moments-là. Et au travers de la prière, frères et sœurs, notre esprit se fortifie et nos capacités spirituelles se développent. La prière est la base et le soutien de notre vie spirituelle. Alors, je voudrais terminer en vous demandant, en vous suppliant que nous puissions demander aujourd'hui 3 choses. Demandons à Dieu de nous aider à entrer plus profondément dans le projet qu'il a sur chacun de nous. Que le Seigneur nous aide à entrer plus profondément dans le projet qu'il a sur chacun de nous. Deuxième chose, demandons à Dieu de lui appartenir, de nous aider à lui appartenir de plus en plus, de manière beaucoup plus intime. Troisième chose, nous allons demander à Dieu de nous rendre capables d'ouvrir nos supplications aux dimensions du monde. Le Seigneur a prié pour tout le monde. Quand nous sommes dans la prière, ne nous renfermons pas sur nous-mêmes. Essayons d'ouvrir notre regard sur la misère du monde, sur les joies du monde, sur les espérances du monde. Et essayons de confier tout cela à Dieu. Que le Seigneur entende notre prière, qu'il transforme notre manière d'être. Mais enfin, tout ce que je vous dis ici, ce n'est que le point de vue, ce n'est qu'une méditation du petit père que je suis. Et donc, vous pouvez aussi me donner vos impressions, me donner comment vous vivez la prière chez vous. Tiens, on peut encore prier aujourd'hui. Amen. Mettons-nous debout pour professer notre foi. Amen.
Frères et sœurs, dans l'attente de l'Esprit consolateur, confions avec ferveur toutes nos demandes à notre Père céleste. Pour ceux qui peinent à mettre leur confiance en Dieu, pour les explorateurs de sens, de vérité, de sagesse, ensemble prions le Père de toute gloire. Pour les infatigables témoins de la parole de Dieu, pour les diacres partageant la joie de la bonne nouvelle avec le pape François, prions le Père des Lumières. Pour les hommes et les femmes qui se sentent abandonnés par Dieu, pour tous les mendiants de parole, de réconfort et d'espérance, ensemble, prions le Père de toute compassion. Pour nous tous ici rassemblés, enfants du même Dieu, pour les nouveaux baptisés de Pâques, à la fois encore balbutiantes, ensemble, prions le Père de toute bonté. Oui, Dieu notre Père, regarde tes enfants, assurés que nos prières ne sont pas vaines, nous te le demandons de les exaucer par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Prions le Seigneur. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection, en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple de baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. De ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous rétablit dans ton alliance, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur François, notre pape. Veille sur Guy Arpini, notre évêque, et sur l'ensemble des évêques, sur les prêtres, les diacres. Veille sur tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, et dans nos communautés spécialement pour Monica Serre, époux de Bernard Costenaro, pour Victor Guérard, veuve de Charles Roland, décédé durant cette semaine, pour tous les défunts de nos familles, de nos communautés, de notre entourage, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Amen, avec lui en lui, à toi qui es le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans une prière unanime, dans une prière qui rétablit notre relation vis-à-vis de Dieu, dans une prière qui fait de nous des enfants des mêmes pères. Tout cela, c'est grâce à la prière. Nous pouvons dire ensemble la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Eh bien, frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous ce signe de paix. Soyons dans la joie, car tous nous sommes invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici Jésus-Christ qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église, comme tu as glorifié son chef, Jésus le Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je laisse la parole à Monsieur le curé. Juste vous remercier. Remercier la paroisse, ou plutôt l'église, les paroissiens de Rosely qui nous ont accueillis aujourd'hui. Remercier tous ceux qui participent avec nous à nos célébrations eucharistiques que nous diffusons à travers Facebook et YouTube. Remercier mes confrères qui ont préparé et vécu, présidé cette célébration. Remercier l'équipe qui a animé, et qui va encore animer certainement, nos célébrations en ce temps de confinement. J'en profite pour leur dire que la qualité d'animation est très très appréciée. On reçoit des messages qui disent que c'est très bon. Je vous en remercie parce que je sais tout le travail qu'il y a derrière. Et donc, nous dire simplement, nous nous donnons rendez-vous pour ceux qui ont le rendez-vous dominical dimanche prochain à 10h pour la messe de la Pentecôte. Mais chaque jour, à 8h. À 8h, nous avons la neuvaine à l'Esprit Saint. Comme le disait le Père Alphonse tout à l'heure, nous sommes tous au Cénacle en train d'attendre que le Seigneur puisse se manifester à nous et nous donner ce don très grand et très saint de son Esprit. Voilà, nous restons en attendant les nouvelles mesures qui peuvent être données. Dimanche prochain, notre célébration, nous allons penser très, très, très fort aux jeunes qui allaient recevoir la confirmation dans notre paroisse. Et donc, on leur fera un petit clin d'œil pendant la célébration de la Pentecôte. Nous vous invitons à être présents. Ce sera une célébration joyeuse comme nous en faisons toujours avec vous, bien sûr. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant descende sur vous et demeure, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.